Gravez nos noms dans la lumière, nous glorifier en lui, debout rayonner, resplendir. La 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 la. Jérusalem, éveille-toi. La 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 la. Debout rayonner, resplendir. La 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 la. Jérusalem, éveille-toi. La 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 la. Je vous salue au nom du Père Gilles, qui souhaiterait être présent à cette célébration eucharistique, mais en raison de son état actuel, il ne peut nous accompagner. Il remercie toutes les personnes qui participent à cette célébration de Saint Félix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Nous offrons cette Eucharistie pour les besoins particuliers de chacun d'entre nous, pour toute la ville de Garéou, pour la santé du Père Gilles et pour le repos éternel de Marcel et Simone Mourlin. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui as donné à ton saint martyr Félix d'être vainqueur dans les supplices de sa passion, accorde-nous en ce jour où nous célébrons son triomphe, de rester par ta protection invincible face aux pièges de l'ennemi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entendrez pour en prendre possession. Dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous n'ajoutez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes, que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui, parole du Seigneur. La vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. Saisir le réprouvé méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente,
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douleur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, des carafes et des plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont pas que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir un instant, s'il vous plaît.
Après plusieurs dimanches à suivre les discours du pain de vie dans l'évangile de Saint Jean, nous revenons aujourd'hui à l'évangile de Marc. Et nous commençons également aujourd'hui à lire la lettre de l'apôtre Saint Jacques, qui nous invite à regarder notre vie de foi afin d'être des meilleurs disciples. Le mois de septembre nous invite à recommencer après 100 ans de repos. Pourquoi ne pas recommencer aussi à être chrétien? Le meilleur guide pour grandir dans la foi et être de bons chrétiens est toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas seulement être écoutée. Nous devons la laisser habiter dans notre cœur, dans notre être intérieur, afin qu'étant vivante, elle devienne vie dans nos actes. C'est le cœur de lecture liturgique d'aujourd'hui. Vivre ainsi, c'est vivre avec sagesse et intelligence. C'est ici que nous trouvons un lien étroit avec la fée de Saint Félix, qui a précisément mené une vie de piété, de sagesse et de compassion envers les autres. On dit que Saint Félix était un homme humble et généreux, voué au service de Dieu et de son prochain, et qu'il était connu pour sa charité envers les pauvres et les nécessiteux. Il fut persécuté pour sa foi chrétienne et la pratique ouverte de sa religion. Selon la tradition, Saint Félix a été arrêté et torturé. On dit qu'il a subi diverses formes de torture, mais qu'il est resté ferme dans sa foi jusqu'à la fin. Il fut finalement condamné à mort et décapité pour sa foi. Sous l'intercession de ces saints, découvrons les messages à la lumière de la parole de Dieu. La première lecture, tirée du livre du Deutéronome, nous dit que la loi du Seigneur, sa parole, est notre sagesse et notre intelligence. Nombreux sont ceux qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation, parce qu'ils comprennent la loi de Dieu comme une imposition qui nous prive de notre liberté, qui ne nous permet pas d'être et d'agir comme nous le souhaitons. Nous oublions que la relation d'alliance entre Dieu et son peuple est une relation d'amour dans laquelle il est toujours celui qui fait les premiers pas. L'histoire de l'ancien peuple d'Israël, de la communauté ecclésiale, ainsi que l'histoire de chacun d'entre nous donne la preuve de la bonté de Dieu à notre égard et du fait que sa parole, loi, nous rend meilleurs et plus heureux. Et au contraire, nos instincts, nos modes et nos désirs ne nous conduisent souvent pas à la même conclusion. La lecture insiste sur la proximité de ce Dieu qui veut le meilleur pour son peuple, qu'il aime et accompagne sur son chemin quotidien dans ses luttes et ses quêtes. Mais il ne suffit pas d'entendre et de connaître la parole loi de Dieu. La véritable sagesse consiste à la mettre en pratique, à l'intégrer dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, comme le faisait Saint Félix. Faire en sorte que la parole de Dieu ne soit pas une chose étrangère à la vie quotidienne, enfermée dans des temps ou des espaces limités consacrés à Dieu. Telle est la véritable tâche du chrétien. Le livre du Deutéronome nous le rappelle, mais c'est surtout le message de la lettre de Saint Jacques, et non seulement de ce que nous avons entendu aujourd'hui, mais de toute la lettre, qui nous exhorte à mettre en pratique la parole que nous entendons, à nous laisser transformer par elle et à convertir nos habitudes. Écouter la parole et ne pas la mettre en pratique, c'est se tromper soi-même, nous dit-il. Dans l'Évangile, nous trouvons une autre façon de nous tromper nous-mêmes, qui était aussi présente à l'époque de Jésus
qu'aujourd'hui. Faire les œuvres, mais ne pas y mettre notre cœur. C'est ce que vivaient les scribes et les pharisiens, et c'est ce que nous faisons souvent pour ne pas nous compliquer la vie. Cette fois-ci, il s'agissait de se laver les mains avant de manger. Combien de fois la parole humaine remplace-t-elle la parole de Dieu? Combien de fois la tradition ou la coutume, souvent sans malice, cache le vrai sens des gestes, des actions ou des paroles? Ou pire encore, combien de fois elle cache le vrai visage de Dieu, ne nous permettant pas de l'attendre pour qu'il soit connu et aimé de tous. Jésus entend démasquer la tromperie, parfois la manipulation. La pureté du cœur et de la conscience, celle qui vient de l'intérieur, est plus importante que la simple observance extérieure. Jésus n'entend pas minimiser l'importance de l'observance de la loi, mais il rappelle que la loi est au service de la personne, de sa liberté, de sa croissance, de son amour. Les lectures de la liturgie d'aujourd'hui nous invitent à un examen de conscience, à une révision de notre vie du point de vue de la foi, des intentions qui l'animent, une invitation à rechercher la vraie sagesse qui vient de la parole de Dieu et s'installe dans nos cœurs, transformant notre vie de l'intérieur et portant des fruits qui transforment notre société. Demandons l'intercession de Saint Félix pour que, à son image, nous puissions vivre ce que nous croyons, c'est-à-dire vivre une foi cohérente. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Entends nos prières montées vers toi, fais grandir notre foi en toi. Nos prières montées vers toi. Regarde, Seigneur, ton Église, rassasiée par la participation à ces mystères de salut. Nous vous demandons, Seigneur, d'être aidés grâce aux prières de votre bienheureux martyr Saint Félix, qui a protégé notre village de la peste et du choléra,
qu'il veille sur nous inlassablement avec Marie, Reine de la paix, ta mère et notre mère. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières montées vers toi. Fais grandir notre foi. Entends nos prières montées vers toi. Regarde, Seigneur, ceux qui ont la responsabilité des peuples. Fais que leur action soit toujours au service du bien de leur peuple, dans la justice, la bienveillance et la charité. Prions pour les parents responsables de tous les aspects de l'éducation de leurs enfants, qu'ils trouvent l'inspiration et la force de transmettre l'amour dans un environnement différent de celui qu'ils ont connu. Ensemble, prions le Seigneur. Nos prières montées vers toi, fais grandir notre foi. Entends nos prières montées vers toi. Regarde, Seigneur, toutes les familles de la terre, que toutes aient le souci d'aider leurs membres à vivre décemment et de chercher à contribuer à un monde toujours plus bienveillant et fraternel. Regarde, Seigneur, tous les enfants et jeunes qui vont reprendre ces jours-ci les chemins de l'école et de l'université. Qu'ils développent leurs talents pour pouvoir participer et bâtir un avenir plus clément. Prions pour le Père Gilles, que Saint Félix veille sur lui. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières montées vers toi, fais grandir notre foi. Entends nos prières montées vers toi. Prions pour accueillir dans nos groupes et nos réseaux ceux qui sont différents de nous. Prions pour tous ceux qui souffrent en silence, qu'ils acceptent l'aide proposée et s'ouvrent à partager leurs moments heureux et difficiles. Prions pour toutes les personnes qui risquent leur vie, leur réussite sociale, leur sécurité et leur confort pour témoigner de l'amour de Dieu. Laissez tout ce qui vous entrave en lui. La grâce vous libère pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières montées vers toi, fais grandir notre foi. Entends nos prières montées vers toi. Seigneur Jésus, que ton esprit nous apprenne à recevoir ta parole et à vivre d'elle jusqu'au bout, comme l'a fait la Vierge Marie. En union de prière avec tous les saints du ciel et de la terre, en particulier Saint Félix, donne une foi vivante et opérante à chaque baptisé, pour qu'il ne reste pas sourd à ta parole, mais pour que s'ouvre son cœur, pour témoigner aux autres ta présence dans sa vie. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières montées vers toi, fais grandir notre foi. Entends nos prières montées vers toi. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu, du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Prière, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'elle allume à nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui donnait à Saint Félix d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de Saint Félix. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi
nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Félix et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, notre pape François, et notre évêque Dominique et son coadjuteur François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier
pour Marcel et Simon Mourlin. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne sais pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fonte de salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrés dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour. Pour nous, Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture, demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui se mêle pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain. Il se donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse
nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat. C'est l'amour qui s'abaisse et nous révèle à lui. Merveille des merveilles, miracle de ce jour. Pour nous, Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Prions le Seigneur. Que la participation aux saints mystères, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Félix, ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a suivie. Par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir un instant pour écouter les annonces paroissiales et aussi la présentation du Père Tom. Chers paroissiens, bonjour à tous. Je me présente, je suis le Père Thomas Nguyen. Je suis le nouveau vicaire de la paroisse et je suis prêtre depuis 2 mois, tout neuf. Et je suis très heureux d'être parmi vous dès aujourd'hui pour me rendre au service de Dieu et de l'Église dans notre paroisse. Merci pour votre accueil chaleureux sur la paroisse et qui me donne beaucoup d'assurance. Et je me confie à votre prière pour mon début de ministère
auprès de vous et afin qu'il porte beaucoup de fruits. Je vous souhaite un très bon dimanche et bonne fête à tous. Pour les annonces paroissiales, mercredi 4, et à partir de 19h30, groupe de louanges dans cette église. Du 1er au 3 septembre, la nouvelle équipe pastorale part en retraite. Le Père Jean-Willy assurera les messes. Prescription au catéchisme pendant les permanences de l'accueil du lundi à samedi de 9h30 à 11h30 et au forum des associations. L'inscription définitive aura lieu lors de la réunion des parents. Il y aura 2 dates possibles, mercredi 10 à 18h ou jeudi 11 à 20h. Samedi 7 septembre, début de notre semaine mariale de rentrée, 18h. Procession de la statue Notre-Dame d'Inspiration de la place de Marronnier à l'église de la Roque-Brussanne. À 18h30, messe, programme complet sur le site et les affiches. Après la messe, nous poursuivons la procession avec les statues de Saint-Félix. Oui, juste un petit mot pour vous dire que donc on va avoir besoin de 4 personnes pour porter le buste. Alors 4, il est léger, hein, mais c'est plus joli dans la procession. On peut prendre à 2. En fait, il y a beaucoup de porteurs qui sont aux formes des associations aujourd'hui, donc je vous demande si des gens peuvent venir. Il nous en faut 4, à peu près de la même grandeur. Comment ça va se passer? On va passer la porte. Alors attention, parce qu'on n'a plus que la tête du buste, et la porte elle est un peu basse, donc il faudra penser à le baisser un peu. Et après, il y a le groupe de Pauline. Alors, c'est Lei Danser du Roucas. Enfin, moi, j'ai pas l'accent, je suis désolé. Qui va nous faire une petite démonstration sur la place de l'église. Et ensuite, on partira en procession. Normalement, je crois qu'on fait deux arrêts, un au niveau de l'agence immobilière et l'autre au niveau en bas de la chapelle avant de monter. Voilà. Donc après, on monte, on fait un petit blabla, vite fait, et après, on redescend pour l'apéro. Vous êtes tous invités. On a mis les tables et les chaises en bas. Même si vous ne montez pas, vous pouvez prendre un petit verre. Merci. Au nom du Père Gilles, et nous remercions la présence de toutes les personnes, les autorités, les membres des associations. Et merci pour votre présence. Et sur l'intercession de Saint-Félix, que toutes les familles, tous les habitants de cette ville trouvent toujours le bonheur dans la présence de Dieu. Merci de votre présence. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce. Si les 4 personnes pour le buste peuvent venir maintenant, comme ça après on va le sortir en chantant. Et Josiane, si tu veux venir, Josiane. Cariuten senso febri, provenque nostro faena pafae, canten vivos en fede. Cariuten senso febri, avemus tranmus tot celo, cariuten sicen content, dave basti la capello, mugaru maru de te, cariuten senso febri,
Carioten senso febri, e l'on 54, toujours senden su vendren, lucorera venga battre, un nombre Carioten senso febri, oven che nostro fena pas fait, quand vivo sans fede, Carioten senso febri, entendres nostro priero, sans fede donque viure, toujours seres nostro pero, toujours vos invocare, Carioten senso febri, oven che nostro fena pas fait, quand